c'est le nombre de pays de la région invités à la réunion sur la vague migratoire venant du Venezuela vers les pays voisins. Objectif de cette réunion, échanger des informations sur des centaines de milliers de migrants. Cet échange de données vise à éviter que les migrants reçoivent assistance dans plusieurs pays, retirant la possibilité à d'autres Vénézuéliens d'en profiter, a déclaré Christian Kruger, directeur du service colombien d'immigration. Nous devons arrêter de nous mentir. Le phénomène migratoire, la politique d'expulsion de Nicolas Maduro ont généré une grande pression migratoire. Si les possibilités en Colombie prennent fin, là, nous parlerons du Venezuela qui compte 30 millions d'habitants qui ont tous les mêmes idées, fuir leur pays. Nous devons unir les pays de la région et nous devons compter sur le support de la communauté internationale. Selon lui, les autorités ont identifié que de nombreux migrants avaient reçu des permis de séjour temporaires dans les deux pays, privant d'autres de ce bénéfice. Il a reproché au gouvernement vénézuélien de se refuser à admettre cet exode, alors que la population subit hyperinflation et pénurie de nourriture dans ce pays qui détient les plus importantes réserves pétrolières du monde. Ces mesures porteront notamment sur la coordination des contrôles frontaliers, ainsi que sur l'attention apportée aux migrants en termes d'éducation, de santé et de sécurité. La Colombie, le Brésil et le Chili ont déjà confirmé leur participation avancée au 3 septembre. Selon l'ONU, 1,6 million de Vénézuéliens ont migré ailleurs en Amérique latine depuis 2015 et l'aggravation de la crise dans leur pays.